Je suis la sœur Gloria, beaucoup d'entre nous me connaissent. Alors je vais parler, je vais dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. On va partager par la grâce de Dieu. Si le temps nous permet, nous allons encore prier, bien-aimés. Frères, sœurs, s'il y a moyen de pouvoir écrire chaque fois qu'on a des enseignements, ça sera très bien. C'est pour l'édification, c'est pour ta propre édification. Tu auras le temps de méditer et le Seigneur va nous faire du bien. Alors, bien-aimés, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 22. 1 Samuel, je répète pour ceux qui veulent noter, 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 22. Je lis au nom de Jésus. Je répète la dernière fois, 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 22. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le Philistin livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes des pieds. L'arche de Dieu fit pris, les deux fils de Li, Ophni et Phiné moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Le même jour, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa de cris. Élie entenda ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle et à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille. » Et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande fête. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. » Verset 18 dit, « À peine y eut fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de finesse, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, la mort de son beau-père et celle de son mari, elle courba et accoucha, car la douleur la surprit. Comme elle allait mourir, la femme qui était auprès d'elle lui dit, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est Ichabod. Ichabod, la gloire est bannie. Ichabod qui veut dire seulement la gloire est bannie. En hébreu, bien-aimé. On voit très bien ici l'histoire de Élie. Élie, le prophète qui a servi. La Bible dit qu'il a servi pendant 40 ans. Élie qui était juge en Israël, qui a passé toute sa jeunesse à servir le Seigneur. Mais bien aimé, les Philistins ont livré bataille contre Israël. Les Philistins sont venus attaquer Israël. Et pour ceux qui lisent la Bible, si vous avez le temps de lire tous les versets, le chapitre 4, vous allez voir, même quand les Philistins ont entendu que l'arche était venue, ils ont eu peur, ils ont commencé à trembler. Parce qu'il y avait une histoire derrière chaque fois qu'il y avait l'arche quelque part, frères, sœurs, il y avait des défaites du camp de l'ennemi. Ils se sont rappelés de comment est-ce que les Égyptiens ont perdu à maintes reprises lorsque les Israélites étaient en bataille, lorsque l'arche de l'Éternel arrivait, et ils savaient que c'était la défaite. Bien aimé, les Philistins ont eu peur parce qu'il y avait une histoire. L'arche avait une renommée, bien aimé. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait la présence de Dieu. Et là où Dieu règne, là où il y a la gloire de Dieu, il y a la victoire. Le Philistin tremblait. Si vous lisez au début, les Philistins commençaient à trembler, mais quelqu'un leur a dit, prenez courage.
et ils sont allés affronter Israël. Et si vous voyez un peu plus bas, l'arche a été volée et ils ont allé même installer ça dans la maison de Dagon. Bien aimé, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, frères, sœurs, on va plus passer de temps, on va lire plus, comme je l'ai dit, le thème, ce sera plus sur le verset 21, où la femme qui dit, elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de la mort de son beau-père et de son mari, elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Bien-aimé, Ichabod veut dire que la gloire est bannie. Il n'y a plus la gloire, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que, frère, sœur, la gloire ne quitte pas, la présence de Dieu ne quitte pas quelqu'un juste par hasard. La présence, la gloire de Dieu ne disparaît pas dans la vie d'une église comme par hasard. La gloire de Dieu ne quitte pas la vie d'une famille comme par hasard. La gloire de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu. Lorsque nous lisons, frères, dans le livre de Genèse, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, la Bible dit qu'on leur a chassé d'Éden. Ils ont quitté la présence de Dieu, frères, sœurs. La gloire de Dieu est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est là où Dieu règne. Mais le Seigneur ne règne pas dans le désordre. Le Seigneur ne règne pas, bien-aimé, dans la saleté. Le Seigneur ne règne pas dans le péché. On va lire deux versets avant pour comprendre quelque chose, frères, sœurs. Dans le livre toujours de 1 Samuel chapitre 2. On va lire à partir du verset 12 à 17 et puis on va continuer notre prédication. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Je répète pour la dernière fois, 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. La Bible dit ceci, « Le fils de Li était des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. » Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant la main, une fourchette et 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tout Israël qui venait à Silo. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient l'offrande de l'Éternel. Amen, bien-aimés. La Bible nous dit que le fils de Li, c'était des hommes pervers, des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais pourtant, ils étaient des sacrificateurs, des gens qui servaient à l'église, des gens qui demeuraient à l'église. La Bible nous dit que Élie est mort. Il a servi pendant 40 ans. Papa Élie, pasteur Élie, l'apôtre, je ne sais pas, prophète Élie, il a servi pendant 40 ans. Ses enfants étaient à l'église. Ses enfants étaient des sacrificateurs, mais ils étaient des gens pervers. Frère, sœur, le fait d'aller dans l'église, le fait d'avoir une image d'être chrétien, ne fait pas nécessairement de toi un enfant de Dieu. Ne fait pas nécessairement de toi un homme qui est converti. Ces enfants ils ont grandi à l'église, mais ils étaient des gens pervers. Ils minimisaient, frères, sœurs, le sacrifice. Ils minimisaient l'œuvre de Dieu que le Seigneur avait mis à leur disponibilité. Bien-aimé, sache que lorsqu'il y a le péché, le Seigneur donne toujours l'opportunité à la personne de se repentir. Bien-aimé, Élie qui était le papa, il devait prendre la décision. Il devait être sévère avec ses fils, frères, sœurs. Avant que le Seigneur ne puisse déclarer les châtiments, il donne toujours l'opportunité de se repentir. C'est pourquoi, chers parents qui êtes ici, vous avez la responsabilité d'élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Vous avez la responsabilité d'élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Parce que, frères, cela vous revient, bien-aimés. La Bible dit qu'il a fait de toi les dieux sur terre. Bien-aimé, tu as le devoir d'élever tes enfants dans la crainte de Dieu. Tu as le devoir de te rassurer que tes enfants suivent les droits chemins.
Prie et intercède pour tes enfants. Apprends-les la parole de Dieu. Et des moments de culte à la maison. Les enfants d'Élie qui étaient dans l'église, mais ils étaient des pervers. Ils étaient en train de minimiser. Ils n'avaient pas bien aimé. Ils ne comprenaient pas l'importance de ce qu'ils faisaient, frères, sœurs. Tu es dans ta maison, tu t'appelles chrétien. Tu t'appelles maman chrétienne ou papa chrétien. Mais bien aimé, tes enfants écoutent la musique mondaine. Tes enfants, bien aimé, marchent dans l'impudicité. Il y a ton fils qui vient avec sa copine qui dort même dans sa chambre. Et tu dis que bien aimé, tu penses que c'est normal. Tu appuies des choses. Ton enfant te dit, maman, j'ai mon boyfriend, j'ai mon petit copain, je vais aller m'amouracher à gauche et à droite. Tu penses que tu es évolué, bien aimé. Sache que tu es en train d'apporter, bien-aimé, le péché dans ta maison. Et cela va bannir la gloire de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, frère, sœur. Les gens sont aisés. Ils peuvent venir chez toi, s'enivrer, frère, sœur, faire la fête chez toi. Les gens avec qui tu habites, tout le monde vient, peut faire l'impudicité dans ta maison, bien-aimé. Tu couvres le péché. Au lieu d'élever tes enfants dans la crainte de Dieu, tu ouvres la porte au diable, frère, sœur. Bien-aimé, tu saches que ces choses-là amènent, bien-aimé, fais en sorte que la gloire de Dieu soit bannie. Dans ta maison, bien-aimé, il y a des objets, frères, sœurs. Il y a des choses, des disques, des chansons mondaines. Il y a des objets, des livres pornographiques. Bien-aimé, ces choses-là amènent Ikabot. Ça fait en sorte que la gloire soit bannie de la maison. Frères, sœurs, aujourd'hui le Seigneur parle à quelqu'un, mon ami, et surtout aux parents qui sont avec leurs enfants. Tu es dans l'obligation de montrer à ton enfant le droit chemin. Ne sois pas un parent complaisant. Regarde, bien-aimé, Élie et ses enfants péchaient. Ils se rendaient coupables devant le peuple. Ils étaient des sacrificateurs inconscients. Ils étaient des gens dans la présence de Dieu, mais qui ne sont jamais convertis. C'est pourquoi quand tu vas à l'église, frères, sœurs, il y a des gens que tu vois qui sont là, des générations en génération, mais ils ne changent pas, ne sois pas étonné. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement à l'église qui est converti. Il y a certaines personnes qui y vont par habitude. Les enfants d'Élie y allaient peut-être souvent parce que leur père était sacrificateur. Ils n'avaient pas le choix, frères, sœurs. Peut-être qu'ils se sont retrouvés que papa est pasteur. Nous aussi, on doit aller, je dois me retrouver, je dois chanter, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce que tu prends la peine réellement d'enseigner tes enfants, de leur montrer le droit chemin, d'intercéder pour eux, frères, sœurs? Ikabot, la gloire est bannie d'Israël, bien-aimé. Le péché ouvre la porte à la mort. Et lorsque la présence de Dieu, bien-aimé, n'est plus là, frère, sœur, lorsque la présence de Dieu n'est plus établie dans ta maison, cela ouvre la porte à la mort. Lorsque la présence de Dieu n'est plus dans ta vie, cela ouvre la porte à la mort. La mort peut être physique, la mort peut être spirituelle, la mort peut être matérielle, bien-aimé. Le diable va chercher. Lorsqu'il n'y a plus la main de Dieu, il y a nécessairement la main du diable quelque part. Ikabote, la gloire est bannie, frère, sœur. Fais aujourd'hui l'introspect de ta vie, frère, sœur. Bien-aimé, les gens qui sont sous ta charge, est-ce que réellement tu fais ton travail correctement? Bien-aimé, il n'y a pas seulement le péché qui bannit la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que lorsque je méditais aussi qui fait en sorte qu'il y ait Ikabot dans la vie des enfants de Dieu. C'est lorsqu'il y a les désapprouvements de Dieu. Bien aimé, sache que Dieu éveille sur sa parole pour l'accomplir, mais pas sur ta parole. C'est chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends une décision. Sache que tu dois te rassurer que tu as l'approbation de Dieu. Bien-aimé, tu peux ou ne pas aimer Moïse. Les enfants d'Israël ne pouvaient ou ne pas aimer Moïse. Mais c'est Moïse qui avait l'approbation de Dieu pour leur sortir en Égypte, bien-aimé. Ils pouvaient ou ne pas aimer Josué. Mais c'est Josué qui devait le faire passer le Jourdain. Bien-aimé, tu dois avoir l'approbation de Dieu. Quand tu veux faire un choix dans ton mariage, dans les décisions que tu prends, bien-aimé, sache toujours consulter le Seigneur. Lorsque tu ne consultes pas Dieu, tu penses que tu connais tout de toi-même. Bien-aimé, il y aura Ikabot. Parce que là où Dieu n'a pas approuvé, il n'est pas là. Sa présence n'est pas là. Tu y vas tout seul à la bataille. Tu vas tout seul à la bataille et Dieu n'est pas dans tout ça. Et bien aimé, après, lorsque les choses se compliquent, on se demande où est Dieu dans tout ça. Où est le Seigneur dans tout ça? Bien aimé, on se dit, Dieu, où est-ce que tu es? Mais en réalité, quand tu es parti, est-ce que tu as consulté le Seigneur? Tu t'es dit enfant de Dieu. Mais quand tu as commencé cette affaire, tu as décidé de prendre une décision d'aller à gauche et à droite.
Les jours où tu as eu les problèmes avec ton mari, tu as eu les problèmes avec ta femme, avec ta belle famille, je ne sais avec qui que ce soit, mon ami, au lieu d'aller prendre des décisions, d'aller confronter ces gens, est-ce que tu as eu le temps de consulter le Seigneur? Ikabote, bien-aimé. Ikabote, lorsque tu n'as pas l'approbation de Dieu, Dieu n'est pas là. Lorsque tu n'as pas l'approbation de Dieu, le Seigneur n'est pas là. Et frères, sœurs, vous savez, bien-aimés, quand il y a ikabote dans la vie d'une personne, cela ne vient pas brusquement, bien-aimé. Cela vient progressivement. Les gens ne se rendent pas compte. Lorsque le péché commence à envahir la vie d'une personne, bien aimé, le Seigneur te donne toujours le temps de retourner à la raison. Le Seigneur t'interpelle toujours. Mais lorsque tu demeures dans ces péchés, bien aimé, tu deviens incrédule. Ce qui se passe, bien aimé, c'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque la tiédeur commence à remplir ton cœur, premièrement, frère, sœur, ce n'est pas comme si tu vas, bien aimé, changer brusquement. Après, premièrement, ça peut être que tu as la flemme de prier. Tu as la flemme de prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Le temps passe, tu n'arrives plus à aller à l'église. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur avec tes propres efforts. C'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que rempli de l'Esprit, les hommes seront poussés. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu en toi qui va faire en sorte que tu puisses servir le Seigneur. Lorsque les péchés envahissent ton cœur, comment tu commences à rétrécir progressivement. Avant, si tu te réveillais à 5 heures pour prier, mais tu n'arrives plus. Tu méditais tous les jours, mais tu n'arrives plus. Tu jeûnais, mais tu n'arrives plus. Après un certain moment, c'est la flemme. Et après demain, c'est l'impudicité. Après le lendemain, je ne sais pas c'est quoi que ce soit. On te retrouve maintenant, tu es carrément par terre, bien-aimé. Ikabote vient progressivement. Et lorsque la présence de Dieu est bannie de ta vie, et il y a la mort qui vient frapper. Il y a la mort qui vient frapper. Les enfants d'Élie faisaient tous ces délires, ne sachant pas qu'ils minimisaient. Ils ne voyaient pas que ce qui allait arriver devant, bien-aimé. La mort a frappé aujourd'hui dans ta vie. Pourquoi? Parce que la mort peut venir par mille et une façons, bien-aimé. Par le péché. Le péché ouvre la porte à la maladie. Ouvre la porte même aux démons, aux sorciers opérés dans ta vie. Beaucoup de malheurs qui arrivent dans nos vies parce que le péché s'est installé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, chers frères, sœurs. Bien-aimé, non seulement Ikabote vient, j'ai parlé, bien-aimé, du péché. J'ai parlé, bien-aimé, de lorsqu'il n'y a pas l'approbation de Dieu. Tu veux quitter une ville pour aller dans une autre ville. Demande la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est là où tu me veux? Bien-aimé, cherche toujours à involver le Seigneur dans tout ce que tu fais. À chercher l'approbation de Dieu. Et bien aimé, il n'y a pas que ça, frères, sœurs. Ikabote aussi, bien aimé. Là où il n'y a pas la gloire là où la gloire de Dieu est bannie, c'est là où il y a les cultes des personnalités. Là où il y a les cultes des personnalités. Et beaucoup, bien aimés, nous voyons ça dans nos sociétés, dans nos églises locales, bien aimés. Là où même dans nos églises locales, où l'homme de Dieu est élevé au-dessus du nom de Jésus. Bien aimé, Dieu n'est pas là. La Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ou bien aimé, l'homme de Dieu est grand plus que le nom de Jésus. Ou les fidèles, les gens qui servent, veulent plaire à l'homme qu'à Dieu. Les gens préfèrent marcher dans l'impudicité, mais obéir à l'homme qui est là, bien-aimé. Là où il y a les cultes des personnalités, frères, sœurs, désolé de vous dire cela, mais il n'y a pas Dieu. Il y a Ikabote. La gloire est bannie. On ne sert pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est élevé. Jésus ne partage sa gloire avec personne. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, un enfant de Dieu doit se rassurer qu'il plaît à Dieu. Quand tu offres, cela est vice versa, même le membre des églises. Quand tu sers dans l'église parce que tu veux plaire à ton pasteur, au lieu de vouloir plaire à Dieu, bien aimé, ton travail est vain. Tu vas s'aimer, tu vas donner parce que tu veux juste avoir l'approbation des hommes. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi même aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'ont pas des fidèles qui sont vraiment faithful, des fidèles engagés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, bien-aimés. Lorsque même si tu vois des inconvénients, si toi tu es là pour servir Dieu, tu vas servir le Seigneur avec tout ton cœur. Et cela est vice-versa envers les enfants de Dieu, tout comme les hommes de Dieu.
Les gens quittent les églises gauche à droite parce que le pasteur ne m'avait pas dit bonjour. Il ne m'avait pas fait. Tu ne viens pas servir cet homme-là. Lorsque tu as la révélation, et si surtout Dieu t'a dit que ta place est là, peu importe les caprices de cette personne, cela ne te regarde pas. Et vice-versa, non aussi, bien-aimé. Cet homme de Dieu que le Seigneur a placé là, si lui veut prendre toute la gloire, il veut prendre l'élévation, Dieu n'est pas là non plus, bien-aimé. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Bien-aimé, là où il y a les cultes des personnalités, il y a Ichabod. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut avoir la révélation. Même quand tu es proche, même ici, bien-aimé, dans la ligne de prière, si on commence à élever les bergers plus que tout le monde, on commence à lui faire des éloges, bien-aimé. Moi, je viens prêcher Jésus. Lorsque moi, je serai devant le Seigneur, je n'aurai pas à rendre compte du fait que j'étais marié au frère Louvain, au berger Louvain. Non, la sœur Blessing ne vient pas servir qui que ce soit. On est certes sous la vision d'une personne qui nous a donné l'opportunité de servir Dieu. Mais chacun d'entre nous vient servir Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons élever Jésus. Nous ne venons pas pour dire, et s'il y a quelque chose de mal, même si je suis marié à la personne, moi j'ai mon salut, je vais avoir ma couronne, je ne veux pas faire partie des bêtises, je ne serai jamais là à élever qui que ce soit. Marié ou n'est pas marié à la personne, je ne serai pas là à l'élever. Je viens élever le nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, je ne ferai pas partie de ces choses-là. Les cultes de personnalité, mon ami. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Là où l'homme commence à être élevé, là où l'homme est grand plus que Dieu, là où tout le monde veut faire plaisir, là où les gens sont contrôlés, frères, sœurs. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les gens se disent la vérité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Bien-aimé, ne confondez pas, bien-aimé, cela avec le manque de respect. Je ne dis pas qu'il faut y aller manquer du respect à celui qui est la personne, à celui dont Dieu a élevé devant toi. Les gens ont des faiblesses. Les gens ont des moments où ils se sentent faibles. C'est pourquoi il faut relever nos serviteurs de Dieu, nos pasteurs avec amour. Il faut prier pour eux. Mais bien-aimé, lorsque bien-aimé, la personne s'approprie de la gloire de Dieu. La personne bien-aimée, il y a des gens bien-aimés qui peut être là, qui vient prêcher, dit aujourd'hui je vais faire des miracles. Bien-aimé, comment est-ce que quelqu'un peut dire qui a la capacité de faire un miracle si ce n'est que Dieu? Qui peut télécommander le Saint-Esprit, frère, sœur? Nous avons vu les gens témoigner ici. Ce n'était pas nécessairement le berger qui avait prêché. La sœur Blessing a mené les gens. Je pense que c'était avec l'une de nos sœurs, je pense que Samuela, qui avait témoigné. Elle a eu ce n'était pas même les bergers. Lui qui est visionnaire, la sœur avait peut-être eu le même problème. Mais c'était le jour où la sœur Blessing a mené. Dieu agit quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. On ne doit pas toujours être là, oh non, les dieux de berger Louvain. Parce que les jours où la sœur a été touchée, c'était Maman Blessing qui a amené la prière. Bien aimé, c'est pourquoi même vous, enfants de Dieu, il y a des gens qui entrent dans la ligne de prière. Aujourd'hui, c'est qui va prêcher? Si c'est la sœur Blessing, oh non, moi je préfère quand les bergers prêchent. Bien aimé, tu viens écouter Dieu. Tu ne viens pas écouter la sœur Blessing. Tu ne viens pas écouter la sœur Gloria. Tu ne viens pas écouter le berger Louvain. Chacun d'entre nous a sa grâce. Chacun d'entre nous, bien aimé, le Seigneur l'utilise à sa façon. Dieu peut nous te parler à travers moi, à travers le frère Bethel, à travers le frère Olivier, et c'est là vice-versa, bien-aimé. Dieu peut te parler même à travers un enfant, bien-aimé. Il a utilisé, bien-aimé, même les animaux pour parler. Beaucoup de gens, frères, sœurs, ils s'attachent à la personne au lieu de s'attacher à la personne de Dieu. Bien-aimé, c'est tellement dommage dans nos cultes, bien-aimé, lorsque le leader n'est pas là, lorsque le pasteur principal n'est pas là, les gens ne viennent même pas à l'église. Pourquoi? Parce que c'est l'assistant qui va prêcher. Bien-aimé, tu viens écouter Dieu, bien tu veux écouter cet homme-là, frère, sœur. Les cultes de personnalité. Là, on pense que lorsque seulement cette personne est là, c'est là où Dieu va agir. Et la personne, automatiquement, c'est automatiquement l'idolâtrie. Et il y a Ichabod. Dieu n'est pas dans ça. Le Seigneur n'est pas dans ça. Bien aimé, lorsque moi je vois un homme de Dieu prêcher avec arrogance, en se rassurant que lorsqu'il est là, vous allez voir aujourd'hui, le Seigneur va agir. Je n'aime pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu agit comme il veut, quand il veut, frère, sœur. Personne n'a la garantie de ce que Dieu va faire, bien aimé. Ichabod, bien-aimé, la gloire est bannie. C'est pourquoi il faut marcher avec le discernement. Lorsque même tu entres, il y a plusieurs lignes de prière maintenant dans le réseau social. Lorsque tu entres, tu donnes ton oreille, bien-aimé. Il faudra avoir le discernement. Demande au Saint-Esprit de te donner l'esprit de discernement.
La gloire est bannie, bien-aimé. La gloire est bannie parce qu'il n'y avait plus la présence de Dieu. Les enfants d'Élie, ils ont péché des années en années. Papa Élie, il n'a pas pu faire quelque chose. Il n'a pas pu réprimander ses enfants. Oh, bien-aimé, à un certain moment, la gloire était bannie et la mort a frappé. La mort a frappé, bien-aimé. La mort a frappé, frères, sœurs. Faire très attention, frères, sœurs, dans notre marche chrétienne. Il faut faire très attention, bien-aimés, dans notre conduite devant le Seigneur. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, là où il n'y a pas la gloire de Dieu, la présence de Dieu n'est pas là. Et frères, sœurs, là où la présence de Dieu n'est pas là, sa main non plus n'est pas là. Et là où il n'y a pas la main de Dieu, il y a la main du diable qui vient maintenant pour agir, pour commencer à étouffer. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et bien aimé, pour un dernier point, bien aimé, il y a aussi Ichabod, là où, frères, sœurs, vous savez, il y a des endroits. Une fois, j'ai parlé avec le berger, pendant qu'on organisait une retraite, bien aimé, je pense que c'était à Paris ou bien à Bruxelles. Et je lui parlais, je lui disais que je me plaignais souvent, je dis, écoute, c'est bien de faire tout ce que l'on fait là, mais il n'y a pas trop d'organisation parce que j'aimerais bien que les choses se passent comme ça. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner, bien aimé. Vous savez aussi, là où, bien aimé, là où il y a trop d'intellectualisme, bien aimé, on ne donne pas la place à l'Esprit de Dieu. Car on dit l'adoration, c'est 1h20, 45 minutes. Bien aimé, on dit que, oh non, la prédication ne peut traîner que 30 minutes. Ce n'est pas mauvais parce qu'il faut s'organiser. Mais là où l'intellectualisme prend le dessus, l'Esprit de Dieu n'est pas libre et automatiquement il y a Ichabod parce que le Seigneur, on ne le dirige pas. C'est pourquoi, bien aimé, parfois il ne faut pas laisser toujours ton intellectuel prendre le dessus, mais dépend du Saint-Esprit, dépend de l'Esprit de Dieu. Et c'est que peut-être toi tu appelles des autres, mais dans la présence de Dieu ce n'est pas ça. Là où, bien aimé, tout est organisé, tout va être au schedule, bien aimé. Le Saint-Esprit est là pour diriger, mais pas pour ne pas être dirigé. On ne refuse pas. Il ne faudra pas qu'il y ait le désordre. Mais frères, sœurs, il faudra se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut venir aujourd'hui. Tu as préparé qu'il y aura 1 heure d'adoration. Mais pendant que vous êtes en train d'adorer, l'Esprit de Dieu vous dit que vous devriez continuer. Et tu ne vas pas arrêter l'adoration parce que c'était 1 heure, ça ne va pas paraître correct, ça ne sera pas si c'est intellectuellement bien aimé. Là où il y a l'intellectualisme, il y a Ichabod. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, gloire à Dieu, ne voient pas les miracles parce que tout est lié à l'intellectuel. Tu cherches à comprendre tout. On dit que Dieu va guérir le sida, mais toi tu vois, il y a des anticorps, il y a des choses compliquées. Comment est-ce que Dieu peut enlever le sida dans le sang d'une personne? Comment est-ce que le Seigneur peut guérir la diabète? Mais or qu'en réalité, c'est le Dieu qui a créé le corps. C'est le Seigneur qui a créé ces anticorps dont tu parles. Lorsque l'intellectualisme prend le dessus, bien aimé, tu limites l'Esprit de Dieu. Et il y a Ichabod, il n'y a pas la présence de Dieu. On te dit que ça ira, le Seigneur a dit que tout va bien. Mais comment est-ce possible? Parce que le médecin m'avait dit ça, ça fait 20 ans que je suis dans cette situation. Moi, je ne pense pas parce que quand tu réfléchis, automatiquement tu mets ton raisonnement à l'avance. Et l'Esprit de Dieu n'agit pas, bien aimé. Bien-aimé, il faut avoir la foi comme ceux des enfants, bien-aimés. Je vois ça souvent à la maison, j'ai des garçons, mon ami. Je peux voir mon fils, par exemple, son père lui demande de sauter. Et moi, je pense que c'est dangereux. Mais parce que papa a dit saute, il va sauter sur leur père. Et parfois, j'ai peur, je dis, mais il va tomber. Il dit non, il a confiance parce que mon père m'a dit de sauter. Mon papa va m'attraper. Il faut avoir la foi comme un enfant de Dieu. Là où l'intellectualisme, bien-aimé, prend le dessus, il y a Ichabod, il n'y a pas Dieu. On ne gère pas le Saint-Esprit. On ne donne pas, bien-aimé, on ne dirige pas le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Alléluia, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de parler. Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie d'Israël. Ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient là. Élie et ses enfants servaient Dieu. Mais il n'y avait plus la gloire parce qu'ils n'honoraient pas Dieu. On ne sert pas Dieu tout en les déshonorant. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas t'appeler chrétien, mais tu n'honores pas le Seigneur. J'ai bien aimé, Jésus revient bientôt. Frère,
sœur, je l'ai dit et je le dirai toujours. Bien-aimé, toute prédication qui ne t'amène pas, qui ne te montre pas l'œuvre de la croix, qui ne te parle pas de choses de l'au-delà, qui ne te prépare pas pour l'enlèvement, c'est une prédication fausse. Car l'évangile de la Bible, l'évangile de Jésus, c'est pour préparer l'épouse. C'est pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Frères, sœurs, toutes ces choses-là, c'est pour te préparer pour l'enlèvement. Parce qu'un jour, moi et toi, Rekaba Santoro Shaka, nous serons bien-aimés dans la présence de Dieu. Bien-aimés, bien-aimé, revois ta vie encore. Revois ta vie encore, frère, sœur. Vous savez, ces derniers temps, quand j'essaye, bien-aimé, de méditer, de préparer la prédication, j'aimerais aussi, frère, sœur, moi aussi, j'aimerais bien, quand je prépare la prédication, qu'il y ait des choses du temps du genre que, des belles choses, au fait. J'ai l'impression que chaque fois que je prépare les messages, c'était comme si le Seigneur cherche à interpeller une forme de, je ne sais pas si je vais placer une condamnation, mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est ça dont le peuple a besoin. C'est ce que je veux que mon peuple puisse écouter. Ramenons nos cœurs à Jésus. Enlevons, bien-aimé, le péché, les cultes des personnalités, le manque, bien-aimé, de pardon. Toutes ces choses-là, bien-aimé, que le Seigneur t'a donné comme instruction. Le Seigneur t'a demandé d'aller demander pardon à certaines personnes, d'aller te réconcilier avec certaines personnes, d'être humilié, de changer ton comportement, d'enlever certaines choses que tu n'as pas enlevées, frère, sœur. Et cela, bien-aimé, a ouvert la porte au péché dans ta vie. Sache que lorsque tu résistes, tu demeures dans le péché, tu ouvres la porte au diable, tu laisses le péché demeurer en toi, la gloire de Dieu sera bannie dans ta vie. Et cela vient progressivement. On ne s'habitue pas avec le péché, bien-aimé. On ne s'habitue pas avec le péché. C'est comme si quelqu'un veut s'habituer avec le poison. Ça finira par te tuer. Même si c'est en petite quantité, cela finira par te tuer. Les enfants d'Élie étaient des hommes pervers, la Bible dit. Ils étaient pervers, mais ils étaient dans le sanctuaire. Ils étaient dans l'église, frères, sœurs. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'espère que frère, sœur, lorsque vous écouterez que la sœur Gloire va parler, va prêcher, les gens ne vont pas quitter la ligne. Mais frère, sœur, je parle aujourd'hui, c'est inspiré de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un encore ce matin, mon ami. Le Seigneur veut que tu sois parmi les gens qui vivent, bien aimés, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous savez, bien aimés, Élie et ses enfants, ils sont morts brusquement dans une famille. Les deux fils sont morts en une journée. Le beau-père est mort, le prophète Élie est mort. La belle-fille est morte, bien aimée. La mort a frappé 4 personnes. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, la mort frappe en cascade. Les maladies viennent en cascade. Bien aimé, les choses changent. La détresse vient en cascade, bien aimé. Et le Seigneur se réserve toujours la bonne part. Nous avons vu, si vous lisez le livre de Samuel, vous verrez que bien aimé, il y avait un prophète Samuel qui craignait Dieu. Et le Seigneur a changé de camp. Il faut honorer le Seigneur avec ton cœur. Il faut honorer le Seigneur dans la vérité. Bien aimé, il faut revérer le Seigneur. Dieu n'est pas notre ami, bien aimé. Dieu n'est pas notre collègue. Sers le Seigneur pour toi, bien aimé. Lorsque tu te présenteras devant le Seigneur, qu'il t'appelle fidèle et bon serviteur, prêche la parole de Dieu. Invite les gens pour la gloire de Dieu. Mais prête tes oreilles là où on te prêche la vérité. Ne cherche pas à écouter les flatteurs, mon ami. La flatterie ne t'amènera pas au ciel. La flatterie ne va pas changer ta vie. Les choses qu'on te dit pour te faire plaisir ne vont pas changer ta vie. Cherche le Seigneur dans la vérité, bien-aimé. Tu peux avoir des problèmes avec ton mari, avec ton frère, avec ta soeur, avec tes enfants, avec bien-aimé. Je ne sais qui que ce soit, mais si tu as des problèmes avec Dieu, tu peux bien aimer, tout le monde peut t'abandonner, il n'y a pas de souci. Mais si tu es abandonné par Dieu, là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a le ténèbre total. Soit marche dans le discernement, ne sois pas un chrétien sentimental, ne sois pas là parce que je suis habitué au berger, mais quand tu vois il y a des hérésies, tu sens que là-bas ça ne marche pas. Dis la vérité, prie pour ton frère, bien-aimé, discerne et cherche la présence de Dieu. Dis Seigneur, est-ce que c'est ça ma place? Est-ce que parle à Dieu, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te convainc, car ton éternité vaut mieux que toute chose. Que le monde puisse te taillir, que le monde puisse te détester, mais que Jésus puisse t'approuver, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si les messages que j'ai prêché ces derniers temps sont vraiment welcome, comme je le dirais, ils sont vraiment bien reçus. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu a parlé. Le Saint-Esprit a parlé encore ce matin. Bien-aimé, l'Ikabot doit partir de ta vie. Et toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la compromission ce
ce matin. Bien-aimé, réponds-toi, Reshanda Bakoriaskanta. Toi qui vis pour faire plaisir aux autres. Toi qui vis dans le culte des personnalités ou qui fait des cultes de personnalité pour les autres. Réponds-toi parce que tu es dans le péché et tu amènes la personne dans le péché. Alléluia, Reka Santa Bako. Heriama Shinda Bakoro Santa Bako.